déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est le seul nom qui a été donné sous les ciels par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus, le seul nom. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le seul nom. Les noms que nous confessons, les noms que nous proclamons, les noms que nous célébrons, les noms que nous acclamons, les noms que nous chantons, les noms de Jésus, Jésus, Jésus. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Les mains légèrement levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. La Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent les contenir. J'aimerais que tu réalises combien il est le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Encore, les mains sont levées. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Encore, nos mains sont levées.
Reçois notre adoration. Merci mes amis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour ce culte d'adoration. Que mon Dieu vous bénisse. On continue à acclamer le Seigneur, on continue à l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Salue 2-3 personnes. Dis-leur que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Prononce des bonnes paroles sur ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier le pasteur, l'ange de cette église, mon père spirituel, qui me donne l'opportunité de me tenir au devant de vous et de partager la parole de Dieu. Et mes remerciements aussi vont aussi à toi qui es venu et à Dieu qui nous donne la bonne santé pour nous tenir et pour parler de sa part. Alléluia. Amen. Genèse 48. Genèse 48. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Genèse 48. À partir du verset 1er. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob, on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces, s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à toi, pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, alléluia. Amen. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ils ne sont plus à toi. Ils seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Désormais, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ils ne seront plus à toi. Ephraïm et Manassé seront à moi. Non pas comme Isaac,
Pour Isaac, non pas comme Gad, pour la Gad, mais comme Ruben et pour la Siméon. Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés Bana oyo boti après eux simana bango seront à toi. nde bazala yo. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Babenga mana komba ba Ils ndeko na seront bango na appelés. libula na bango. Donc, désormais, Banda lelo Manassé et Ephraïm, on a sene Ephraim leurs frères, ce ne sont plus les enfants que tu as enfantés. ndeko na baza subano oyo boti te. Leurs frères, Ndeko na bango ce sont les enfants. bano nga na boti. Donc, dans cette liste, Kata molongo wana je les introduis. na kotisi bango. Et eux Pe bango auront part comme mes fils bazone tenge lokola bana na dans ngai l'héritage. kata libula. Alléluia. Que Dieu bénisse. Samba pambola yo. Nous allons prendre Jean, Buku ya Yohani Jean chapitre 15. zomi na mitano otanga suko mosala Jean chapitre 15. zomi na mitano Jean chapitre 15 à partir du verset 16. na molongo ya zomi na motoba. Nous commençons au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que vous êtes fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein, mais moi. Un, choisi. Deux, je vous ai établi. Trois, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et la conclusion, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Trois choses. Lelo misatu Un, je vous ai choisi. eboso na poni bino Deux, je vous ai établi. embai na tie bino. Trois, Ya misatu je vous ai envoyé pour que vous portiez de fruits. wana tindi bino bobota mbuma. Maintenant, toutes ces trois choses Biloko ont nyonso un misatu wana objectif, eza na ntina nango. afin que ce que vous Na demanderez au ntina ete Père oyo bokosenga epai ya en mon tata nom, na kombo na nga vous le recevrez. bino bokozwa yango. Trois choses. Bilo misatu. La première des choses, La liboso c'est moi qui vous ai choisi. nga nde na poni bino. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Eza bino te nde C'est boponi moi ngai. qui vous ai choisi. Eza nga nde na poni bino. Donc cela veut dire quoi? Elingi koloba nini? Que dans le principe Na bamiango de l'exaucement, ya bozwa boye eyano il y a le principe du choix de Dieu, eza na oyo nzambe azopona. il y a le principe de l'établissement, Eza na malako ya il y a bovandisami. le principe de la mission, Eza pe na elako oyo ya etindami. il y a le principe de la productivité dans cette Ezali mission, na kobota na kati ya etinda wana et puis pe il y a le principe de la représentation, ya parce kotalisama. que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ça veut dire que vous ne le demandez pas en votre propre nom, bosenga na kombo na bino te. vous le demandez en mon nom, ça veut dire que vous me représentez. Bino botalisa nde elongi na ngai. Quand on te demande d'aller dans un restaurant, So basengi okende na restaurant de choisir de prendre tout ce que tu veux au ozwa nom du nyonso président de la oyo République. ozwa na kombo ya mokonzi ya mboka. Donc tu vas le prendre pas en fonction de ta poche, mais en fonction de sa poche. Yo okozwa ngo kolonisa Parce que libenga na tu oyo le kasi ya ye. représentes. Po yo otalisa nde elongi na Et ye. comme tu le représentes, le Donc, même on va respect te qu'on le lui donner. donne, on va te le donner. Ndenge bamemiaka ye ndenge bakotosa yo. Donc il y a le principe de du choix de Dieu, Eza na mwango ya boponi ya il y a le nzambe. principe de l'établissement, Eza mwango ya bovandisami. il y a le principe de la mission, Eza na mwango ya etinda. il y a le principe de la productivité dans cette mission. Parce qu'il dit, je vous ai envoyé pour que vous portiez du fruit. Donc dans cette mission, vous devez avoir des résultats. Esengeli bino bobombisa bambano. Maintenant, Sikoyo tous ces principes bamiango nyonso ont wana. pour conclusion Yango suka na ngo ezali. l'exaucement dans tout ce que vous demandez. Biyano na nyonso bokosenga. Pourquoi? Mpona nini? Parce que le choix de Dieu Po ete boponami na nzambe est fonction de la grâce de Dieu. etalisaka ngolu na nzambe pe. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la parabole de Luc chapitre 18, Sotangi lisese ya Luka 18. la Bible dit que Jésus donna à ses disciples cette parabole Yesu apesa bayeko na lisese wana. pour qu'ils prient et ne se lassent pas. Babondela batika te. On dit qu'il y avait dans une ville une femme, Bezali na nguma mo mwasi moko. une veuve. Il y avait dans cette même ville un juge inique. Azaki pe na nguma wana mosambisi On moko. dit que cette veuve venait sans cesse le trouver pour lui dire, Babi mwasi akufila mbali azaki koyeba. rends-moi justice de ma partie adverse. Yo yenge benisa ngai na eteni oyo Mais kale ngai. vous verrez après moi, Bomona sima na nga. quand Jésus finit la parabole, il dit Tango ceci: Yesu asisi lisese alobi boye. Dieu ne fera-t-il pas justice
nzambe ye akoyengebenisa te à ses élus na baponami na ye qui crient vers lui oyo jour et bakangaka nuit. epai na ye butu moi. Il ne parle pas des appelés, il parle des élus. abengi na babengami te bao baponama Donc ceux qui ont été élus, c'est ceux qui ont été choisis de Dieu, bao baponami baza oyo qui ont baponama kaka na nzambe accepté cet appel, banzimi libiangi wana qui ont accepté ce choix. banzimi boponi Parce que wana Dieu nous a connus d'avance, bo nzambe ayeba biso liboso il nous a prédestinés, mpe ye ayaki liboso na et biso. puisqu'il nous a prédestinés, il nous a appelés, abengi biso parce sikoyo. qu'il nous a appelés, il nous a Lokola justifiés, abengi biso, ayengebenisi et biso. puisqu'il nous a justifiés, il nous a glorifiés. akumisi biso. Donc il y a toutes ces étapes pour Eza na arriver à la biteni gloire. nyonso po koma na nkembo. Et tout commence par le Mpe nyonso choix ebandaka de la grâce de na Dieu sur boponi vous. ya ngolu na nzambe likolo na biso. C'est pourquoi le psaume 65, à partir du verset Yob 6, 65, dit ceci: elobi boye, heureux celui esengo na oyo nzambe que tu choisis et oyo admets dans ta mpe présence. ondimi na bozalisami na yo. Ce psaume est un psaume de prière. Yango ezali ya libondeli. Parce qu'on dit au début, au verset 3, Lebana- toi qui écoutes les prières, yo kaka mabondeli tous les hommes viendront à bato toi. nyonso bakoya epai na yo. Mais après que l'on dit, nsima na balobi heureux celui que tu choisis esengo na oyo et que oponi tu admets dans mpe ta présence, ondimi na bozalisami na yo. on dit nous nous rassasierons tokotonda du bonheur na bolamu de ta maison ya ndako na et de yo la sainteté de mpe ton na temple. bosantu ya tempelo Mais na yo. après on dit Mpe ceci, nsima balobi on dit toi qui nous exauces yo ozoyanola biso par des signes et des prodiges, toi espoir des extrémités lointaines de la terre et de la mer. bandelo nyonso ya mokili mpe ya mai. Alléluia. Amen. Donc il y a un principe dans eza na l'exaucement. mwango moko na boyanolami Il faut faire partir du choix esengeli okende na boponi de l'élection de la grâce de Dieu. ya ngolu na nzambe. Maintenant la Bible dit ceci, Elobi boye que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Je nzambe suis dans yapona Ephésiens biso chapitre 1. wana nanu mokili esalemi te. Il dit Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. En lui nous avons été élus dès avant la fondation du monde epai na ye toponamaki uta mokili esalemaki nanu te pour être saints et po irrépréhensibles. tozala babulisami mpe bato kosala mabe te. La Bible dit ayant été prédestinés pour être ses enfants d'adoption ya kozala bano selon le basambama bon conseil de sa volonté. na kotalisisa ndakisa malamu ya Donc mokano il na y ye. a une élection de Dieu ya boponami ya nzambe sur ta vie. likolo ya bomoi na yo. Tu ne te retrouves pas ici par hasard. yo ye apamba kaka Il dit te. nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. soki papa abendi ye Ce te n'est pas un hasard eyambalaka te que tu as reçu Jésus. ete yo yamba Ce n'est yesu pas un hasard que tu es eyambalaka ici. te mpe yo Donc oza tous les processus de l'exaucement commencent mwango par le nyonso ya choix de Dieu. boyanolami ebandaka na boponami na nzambe. Deuxièmement, il y a l'établissement. eyembala eza na bofandisa. Il dit c'est moi qui vous ai choisi et Abengi établi. naponi bino mpe navandisi bino. Il dit ceci, établi. bofandisama. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu te choisit, c'est ntango pour nzambe aponi t'établir yo quelque eza part. kovandisa T'établir dans un domaine. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Quand même, na Jérémie, quand tu étais une masse informe, ntango ozalaki eloko te je te connaissais, nayebaki yo je t'avais établi nga na prophète des nafandisaki yo nations. mosakoli ya bingumba. Donc ça veut dire que Dieu le connaissait nzambe ayebaki yo et parce que Dieu l'avait choisi, mpe Dieu lokola l'a aponaki yo, établi. nzambe avandisaki ye. Mais je vais vous dire une chose, esolo moko l'établissement bovandisami est le résultat d'un combat. ezali mbano to ya bitumba nde. Il n'y a pas d'établissement Eza sans na victoire bovandisami sur te, des combats. soki olonga bitumba te. Écoutez-moi, le combat spirituel est une bitumba molimo réalité. eza mambo ya solo Vous pouvez tout faire, okosala nyonso mais vous ne pouvez pas vous dissocier votre vie du Kasi, combat spirituel. okoki kolongola bomoi na yo te na bitumba molimo. Psaume 44, on dit ceci, 44. cantique. Il dit au chef des chantres, au fils de Corée, cantique. ya bana ya Kore, loyembo On dit ceci, nous avons entendu de nos oreilles. toyokani na matoi na biso. Et puis le texte continue, il dit les œuvres que tu as accomplies avec nos pères à leur misala temps. osalaka na tata na biso na ntango na bango. Il dit de ta main tu as chassé les na nations loboko na obenga na bingumba pour les établir. mpona kovandisa bango. Et tu as frappé des peuples pour les Mpe étendre. Je suis dans le psaume. obeta bingumba mpo 44. fungola bango. Écoutez, donc Dieu pour établir, nzambe mpona ofandisa il fallait qu'il chasse des peuples. esengelaki abenga na bingumba. Mais j'aimerais vous dire une chose, Laissez-le, que Moko. vous ne devez pas vous limiter à l'établissement. yo kosuka na bovandisa Quand Dieu vous établit, il faut vous étendre. biso esengeli yofungwama. Parce qu'il y a des gens qui se sont limités qu'à eya na l'établissement. bato basukaka na kovandisama. Donc quand Dieu vous établit, soki nzambe avandisi yo sa mission c'est de vous étendre. etinda na ezali afungola yo. Il dit tu as chassé des nations pour les Akobenga na établir. bingumba mpo ovandisa biso. N'est-ce pas? Tu as frappé des peuples yo pour les beti étendre. bingumba mpo ofungola bango. Dans l'établissement est un combat spirituel. ezali nde mamo bitumba molimo. Vous savez, je fustige
Je suis contre plusieurs prédicateurs de la grâce qui prêchent la facilité de la grâce. Paul dit ceci dans Ephésiens chapitre 6, je crois le verset 12 déjà. Il dit car nous avons à lutter. Il parle dans le Nouveau Testament. Dans la grâce. Car nous avons à lutter. Pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants. Je vais faire une petite explication de ces 4 choses. D'abord, il y a les principautés. Quand on parle des principautés, on parle des principes. Vous savez, il y a des familles où les principautés ont établi des principes et des lois. Alors pour vous en sortir, il faut détruire ces lois. Et ce sont les principautés qui établissent les principes et les lois qui peuvent résister, bloquer les vies des gens. Il y a les dominations. Ce sont ces esprits qui agissent dans les domaines. Parce qu'il n'y a pas de domination sans domaine. Donc vous allez vous rendre compte que dans une famille ou dans un environnement, il y a un domaine qui résiste à tout le monde. J'ai dit, il y a un domaine qui résiste à tout le monde. Tout le monde peut avoir de l'argent, mais tout le monde ne peut pas étudier. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne se marie pas. Donc, le domaine du mariage, il y a un esprit qu'on appelle la domination qui résiste aux personnes. Il y a des esprits qu'on appelle les autorités. Eux, ils autorisent. C'est ça le terme. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses dans certaines familles qui ne seraient jamais faites si certaines personnes n'avaient pas fait des alliances. Et ce sont ces autorités. Il fait une alliance, il autorise quelque chose. Et il y a des esprits méchants. Ces esprits méchants, ce sont des exécutants. Et dans les esprits méchants, il y a même les sorciers. Écoutez-moi, un sorcier n'est qu'un exécutant. Il exécute les principes, il exécute les autorisations, il exécute les domaines, les lois sur les domaines. C'est tout. Donc dans une famille, un sorcier peut mourir, mais vous avez toujours les mêmes problèmes. En fait, le problème, ce n'est pas le sorcier. Le sorcier, c'est un exécutant. Il y a un principe. Il y a une loi que vous devez briser. Parce que si un sorcier meurt, on peut le remplacer par quelqu'un d'autre qui vient exécuter cette loi. Vous allez voir, un président peut passer, si il y a une constitution, un autre vient, il va respecter cette constitution. Parce que c'est une loi. C'est un principe. Et dans votre établissement et élargissement, vous devez lutter contre ces choses. Il faut que la main de Dieu vous amène à vaincre certaines nations, à chasser certains peuples. Dis avec moi l'établissement. Oh, je sens que tu es fatigué. Dis avec moi l'établissement. Est-ce que tu peux lever ta main avec moi? Tu vas déclarer, dire: Seigneur, je déclare que toutes les lois, que toutes les autorisations, que tous les domaines qui m'ont résisté, Seigneur, cette année, j'obtiens la victoire sur toutes ces choses, sur les esprits méchants, sur les autorités, sur les dominations, sur les principautés. De la même manière que tu as fait cette déclaration, que Dieu te donne la victoire sur toutes ces choses, et que tu vives l'établissement, et que tu vives l'élargissement. Ah non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que tu vives l'établissement et que tu vives l'élargissement. Vous savez, Isaac est venu. Quand il a planté, personne ne l'a combattu. Il est devenu fort riche, personne ne l'a combattu. Mais quand il est entré dans le domaine des puits, les combats ont commencé. Il y a des choses, des situations où toi, tu commences les affaires, tu n'as pas de combat. Mais quand tu entres dans le domaine du mariage, les combats commencent.
Et les résistances ont commencé à cause. Pourquoi? Parce que la sémence, les champs, pouvaient rendre Isaac riche, mais ne pouvaient pas le rendre prospère. Mais quand il est arrivé à Rehoboth, il a dit ceci: cette fois-ci, l'Éternel m'a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc cela veut dire que même quand il était riche, là, la prospérité n'avait pas encore commencé. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci, hein, la prospérité, elle est à tous égards. À tous égards. Si tu ne prospères, tu n'évolues que dans le domaine des finances. Mais dans le mariage, ça ne va pas. Tu n'es pas encore prospère. Il faut que tu entres dans le domaine de la prospérité. Ça veut dire que tous les domaines de ta vie s'ouvrent. Mais pour ça, il faut que la main de Dieu chasse certaines personnes. Écoutez-moi, moi je fustige ces gens qui prennent le combat spirituel à la légère. Le diable est très sérieux alors que vous jouez. Vous savez quelqu'un qui vient à l'église, qui prie comme si c'était une blague. Il y a des choses où, pour que tu les vives, il faut que tu combattes et que tu fasses des prières ardentes. Il y a des gens qui ont tellement de combats. Lorsqu'ils sont au culte, ils ne devaient même pas avoir les yeux ouverts. Ils devaient tellement prier parce qu'il y a des domaines qui doivent s'ouvrir. Non, mais je prie que Dieu ouvre tous les domaines de ta vie. Ah non, non, tu ne dis pas, mais je prie que Dieu ouvre les domaines de ta vie qui sont fermés. J'ai dit que toi tu es de la race des Cyrus. Dieu te ouvre, mais Dieu commence à briser les verrous de fer. Les portes qui sont fermées là, Dieu les brise. Ah, que Dieu commence à briser tous les verrous de fer qui te résistent. Tous les domaines qui te résistent. Non, tu ne dis pas amen. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de te résister. Mais je prie par la puissance de Dieu, par la main de Dieu. Parce que, vous savez, Psaume 44 dit, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs bras. Non, non, non. Mais c'est ta droite. C'est ta force. C'est la lumière de ta face. Je disais une fois, il y a des genres d'exaucement qui ne sont pas une réponse, mais c'est une justice que Dieu doit te rendre. Vous savez, cette femme, elle est venue vers le juge unique. Elle lui dit ceci: fais-moi justice de ma partie adverse. Et quand vous voyez cette histoire, vous aurez l'impression qu'il n'y avait que deux personnages, la femme et le juge unique. Non, non, non. Il y avait un autre personnage. C'était la partie adverse. Donc il y avait une partie adverse qui réclamait les droits de cette femme. Alors l'exaucement de cette femme devait être une justice. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont ici? Dieu doit te justifier sur certaines choses. Il y a des gens qui réclament ce qui te revient de toi. Il y a des gens même qui les possèdent. Mais il faut que la justice de Dieu intervienne. Et le texte dit ceci: Dieu ne fera-t-il pas justice aussi à ses élus? Donc tu peux être élu, mais tu as aussi besoin d'une justice. Les gens t'ont humilié, les gens t'ont rabaissé. La Bible dit ceci: la justice de Dieu, c'est de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. Ah, j'annonce qu'il y a un renversement des situations. Ceux qui t'ont humilié hier, Dieu leur rend l'humiliation. Ceux qui t'ont rabaissé hier, Dieu, j'ai dit Dieu leur rend. Troisième chose, la mission et la productivité dans la mission. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu n'exauce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas correctement leur mission. La mission pour laquelle Dieu t'a appelé, tu ne la remplis pas. Il y a des exaucements que tu ne vivras pas. Tu ne portes pas de fruits dans cette mission. Il y a des exaucements que tu ne vivras pas. J'avais parlé l'autre fois qu'il y a les trois dimensions de la prière. Il y a la prière de demande,
il a cherché eza koluka et il a frappé. eza kobeta Il y a des dimensions eza na bipimelo où Dieu exauce ceux qui frappent. o nzambe ayanola o abetaka Pour que tu puisses faire Pour agir les osala promesses de Dieu, il faut que tu frappes. bilaka na nzambe esalema Regardez esaleli très ekola bien. kobeta La Bible dit, yolobi quand nous demandons, il nous donne. ntango tosengaka Il apesaka biso agit. asalaka Donc, la demande, la prière de demande, libondeli ya kosenga n'est-ce pas, amène la réponse et l'action de Dieu. ememaka eyano na mosala ya nzambe Maintenant, regardez la prière des recherches. sikotala ya koluka On dit que Dieu se révèle à ceux qui demandent, non, à ceux qui Babi, recherchent. nzambe amimonisa pa balukaka ye Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent, mais Et ça, ils bah, n'ont tout jamais ça, eu des soit révélations gars. de Dieu personnel. biloko baluka bazwana emonisa na nzambe ye moko te Mais pour accéder à la révélation de Dieu, il faut une na nzambe recherche. esengeli oluka ye Maintenant, là, Dieu ne te répond pas, mais Dieu te nzambe ayanoyo rémunère. te nzambe afuti yo La Bible dit ceci. Oui. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir oyo apusene pa que nzambe Dieu esengeli ayeba existe. ete nzambe azalaka et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui demandent. apofuti baoyo basengaka ye Là, maintenant, l'exaucement, c'est une wana rémunération. siko eyano ekomi lifuti eza ya solo Écoute-moi. yoka Les salaires, c'est une obligation. babi lifuti ya suka sanza eza eloko osengeli na yango Maintenant, quand nous quittons la dimension de la recherche, nous entrons dans la dimension du frappé. epimelo ya koluka ekomi ya kobeta sikoyo La dimension du frappé, d'abord, rassemble toutes les deux là. yango esangisaka nyonso mibale Parce que pour frapper à la porte, il faut demander et il faut chercher. mpo nobetana ekuka esengeli osenga mpe oluka Maintenant, regardez ce qui se passe. sikotala oyo esalema Maintenant, au-delà de toutes les choses, tous les bénéfices koleka nyonso bambano qui nyonso sont dans les dimensions oyo eza précédentes, na epimelo ya il liboso y a une dimension qu'il y a dans la dimension du frappé qu'il n'y a pas dans les autres. ya epimelo moko eza na eteni ya kobeta eza na misusu te C'est le souvenir de Dieu. ezali mabanzo na nzambe Il y a des gens qui touchent au souvenir de Dieu. eza na bato mosusu basimbaka na makanisa ya nzambe Et Dieu se souvient. mpe nzambe akanisaka bango eza ya solo Il y a des gens, eya na bato oyo à Zouarane réponse. Mais il y a des personnes, eya na bato mosusu ils se retrouvent dans une situation compliquée. akomi na likambo ya pasi N'est-ce pas? Bien sûr. L'œuvre qu'il a fait prie. mosala oyo asalaka L'intégrité egali prie. Toutes les choses qu'il fait prie. biloko nyonso Même si lui ne prie pas, il y a des choses qui prient. ata soki abondela te biloko Et ayebondela Dieu mpona se ye souvient de toutes ces choses. nzambe akanisi biloko nyonso wana Est-ce que Noé a prié dans l'arche? no abondelaka na masuwa Mais on dit te que Dieu se souvient de kasi lui. nzambe akanisa ye Ah non, tu ne dis pas. Mais... J'aimerais dire à quelqu'un Eza ceci. mutu moko, oui. Toi, tu vas entrer dans la dimension des Yo souvenirs de kosala Dieu. epimelo ya makanisi Tu ya vas nzambe tellement toucher les souvenirs de Dieu. Osimba mabanzo na Dieu ne Nzambe. peut pas t'oublier. nzambe abosanaka yo te C'est pourquoi la Bible dit ceci, oui. que Dieu n'est pas injuste nzambe pour oublier l'amour Osala que vous bolingo. avez démontré pour Oso lui tolakisa mpo na ye. en rendant continuellement des Nakosala- services au saints. mosala malamu na basantu Tu dois porter du fruit dans ce que tu fais dans esengelo la mema mission. mbuma na oyo ozosala Tu ne fais rien à l'église. Tu viens à l'église, tu fais kaka na rien. eklise osala elo Prier, te tu ne pries pas. obondela obondelaka te Chanter, tu ne chantes pas. yemba oyembaka te Je suivi un enseignement du docteur Sonny Mukwenza qui disait à l'église, il y a beaucoup de statues. abi na eklise bikeko eza ebele Beaucoup de statues. bikeko eza ebele Des statues qui ne bougent pas, balinganaka te mais qui ont un peu de batterie. kasi baza na mwa bateri moko boye Tu vois quelqu'un qui vient à l'église. mwa moto aboye mwa charisme ebele Donc, en fait, il a une petite batterie, a mwa bateri moko quand même un peu faible pour l'amener à se déplacer et venir à l'église. ye esungaka ye kaka alonga ndako aya na eklesia Mais il est là, c'est une statuette. maza na ye wana ekeko mokie C'est un robot. ye aza nde libende etambolaka Mais quand l'esprit de l'éternel vient, so molimo na nzambe ye il sikoyo anime une personne. esimbi motu wana Tu ne peux pas rester une statuette à l'église. yo kotikala ekeko na eklesia te Quand quelqu'un est rempli du soki Saint-Esprit, te molimo santu il n'est pas une statue. aza ekeko te Les gens qui ne sont pas une statue sont en train d'acclamer. bato baya bikeko te babetela nse ya maboko Il y a beaucoup de statues. bikeko ebele Fais rien. Servir Dieu, il ne fait rien. sala nzambe Mais quel asala est le fruit que tu portes? mbuma nini Je ozomema vais vous dire une chose. nyonso elo moko J'ouvre une parenthèse. nafungoli elo moko Est-ce que vous savez oyebi qu'il n'y aura pas seulement le jugement en termes de vie, mais il y aura le jugement en ezalaka termes d'œuvre? esambiselo ya bomoi te mais ezala mpe ya batango Est-ce que vous le savez? oyebi yango En ya termes d'œuvre. misala bolimbisi Est-ce que vous ya le savez? misala Il y a des gens qui vont entrer au ciel, mais ils vont habiter dans les makala du ciel. ezala bato mosusu akota ne lola mais avanda na pourtour Mais il y a des gens qui vont habiter dans les mais macampagnes. misusu bavanda na ma campagne ya lola Est-ce que vous le savez? oyebi yango Non, mais je vous dis. bien sûr ya solo Il y a des gens qui vont entrer au ciel okoti ne lola comme par le feu.
toutes ses œuvres seront consumées. Il va entrer comme ça. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y aura enlèvement, c'est vrai que nous ne passerons pas par le jugement lorsque nous avons reçu Jésus et que nous craignons Dieu, mais nous passerons tous par le tribunal de Christ. Et c'est le tribunal des récompenses. On commence à peser. Bon, toi, tu as fait quoi? Tu as gagné cette âme. Oui, tu étais dans les départements de protocole. Tu balayais l'église. Tu faisais ceci. Bon, toi, va habiter à ma campagne. Bon, toi, tu n'as rien fait. Tu étais une statue. Bon, tu as reçu Jésus, mais tu étais une statue. Va à ma campagne. Non, mais j'ai pris. Vous savez, Paul dit, c'est pourquoi Paul dit, hein, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et maintenant, la couronne. La couronne de vie m'attend. Il n'y a pas seulement la vie éternelle, mais il y a cette couronne. Parce qu'il connaît ce qu'il représente au ciel. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas mourir. Cette année, même si les sorciers disent qu'il va mourir, Dieu va dire non. Et Dieu va dire comme Job, tu me pousses à les perdre sans cesse. Il y a des gens quand ils meurent, c'est une perte pour l'armée de Dieu. Mais toi si tu meurs, ah, j'aimerais pas que tu sois comme ces rois qui mourent sans être regrettés. Même le ciel ne te regrette pas. Même le diable ne te regrette pas. Parce que tu t'es converti, tu ne sers ni le diable, tu ne sers ni Dieu. Même le diable, même Dieu ne te regrette pas. Mais il y a des gens quand ils meurent, même le ciel est remué. Sans qu'il faut qu'on envoie quelqu'un d'autre pour les remplacer. J'ai pris que tu ne mourras pas de la mort du diable. Tu ne mourras pas de la mort des ténèbres. Parce que toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. 4. La loi de la représentation. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, tu ne le demandes pas en ton nom. Tu le demandes au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Donc ça veut dire que chaque fois que tu pries, tu représentes celui que Dieu a toujours exaucé. Oh non, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci, quand tu pries, tu ne te représentes pas toi, mais tu représentes celui que Dieu a toujours. Pas souvent, pas certainement, mais toujours. C'est pourquoi Dieu va t'exaucer. Oh, mais dis-le très bien. Dieu va t'exaucer. Oh, tu ne le dis pas bien. Dieu va t'exaucer. Oh, dis-le très bien, parce que tu vas entrer dans cette dimension. Dieu va t'exaucer. Oh, je prie que quand tu dis toujours là, que cette année que tu entres dans cette dimension, Dieu va t'exaucer toujours. Ah, que Dieu t'exauce toujours. Que toutes les prières que tu vas faire, même les prières que tu as fait, que tu as oublié, que tu as. Ah, tape la main de 3 personnes, dis-leur, cette année Dieu va t'exaucer. Dieu va exaucer même aux prières que tu as fait, que tu as oublié. C'est avec moi la représentation. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous chasserez les démons, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en qui? Maintenant, est-ce que lui, les démons lui ont résisté? Maintenant, pourquoi toi, les démons vont te résister? Crois en celui que tu représentes. Vous savez, le fils d'un président de la République, il peut entrer même dans un supermarché. Il prend. On peut même lui dire, ah, c'est mignon. Pourquoi? Parce qu'il représente quelqu'un. Et on ne peut pas le toucher parce qu'il représente quelqu'un. C'est pourquoi quand David s'est avancé contre Goliath, il ne s'est pas avancé à son propre nom. Il a dit, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel. En fait, je représente quelqu'un ici. En fait, David était en train de lui faire savoir, tu vois cette armée ici, que tu as fait peur. C'est l'une des armées parmi les armées de celui que je représente. Oh, tu n'as pas dit amen.
Donc cette armée ici a eu peur de toi. Mais ce n'est pas la seule armée de celui que je représente. C'est l'une des armées parmi ces armées-là. Comme toi, tu as terrorisé cette armée. Moi, je vais t'attaquer avec une autre armée. Un jour, Jésus dit ceci. Si vous refusez de me glorifier, je vais susciter à ses pieds une postérité à Abraham. Donc David est venu avec une autre armée qui était dans l'armée de Dieu et qui ne pouvait pas avoir peur des paroles de Goliath. Dis avec moi l'Éternel des armées. Est-ce que tu sais que tu représentes l'Éternel des armées? Oh non, j'ai dit, est-ce que tu sais que tu représentes l'Éternel des armées? Tu n'es pas n'importe qui, tu représentes qui? L'Éternel des armées. Je finis par la dernière loi. La loi de l'adoption. Écoute-moi. Jésus dit ceci, tout ce que vous demanderez à Dieu, au Père. Dis avec moi, au Père. Un jour, les disciples viennent dire à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, vous prierez ainsi. Notre Père. Donc en fait, il n'est plus seulement mon Père, mais il est devenu aussi votre Père. Donc moi, Jésus, j'ai accepté de partager mon Père avec vous. Donc cela veut dire que vous ne priez pas comme Abraham. Vous ne priez pas comme Jacob. Ils n'ont pas eu Dieu comme Père. Mais vous priez comme moi. Oh, tu n'as pas compris. Vous ne priez pas comme Abraham. Et ils n'ont pas eu Dieu pour Père. Parce qu'à celui qui a reçu Christ, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elles n'étaient pas des enfants. Et ils étaient des serviteurs. C'est nous qui sommes des enfants. Oh, mais tu ne comprends pas. Donc vous ne priez pas comme eux, vous priez comme moi. Donc notre Père qui est aux cieux. Dis avec moi l'adoption. Oh, dis avec moi l'adoption. Écoute-moi, tu es un enfant qui demande à un père. Vous savez, l'enfant quand il demande au père, il lui demande à la maison. Est-ce que tu peux dire à la maison? Et puis il y a des choses qu'il ne peut pas demander à son père. Mais il a droit de prendre. Papa, est-ce que vous allez trouver normal que votre fille, pour manger, elle vienne vous dire, papa, j'ai envie de manger? Non, elle va à la cuisine, elle se sert. Il y a des choses, hein? Tu vas dans le camp de l'ennemi, tu te sers. Oh, parce que tu es ça. Ah, dis avec moi un enfant. Et je dis, puisque vous êtes enfant, puisque vous êtes fils, vous êtes héritier. Ah, je dis à quelqu'un que tu pries dans l'atmosphère de l'héritage. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jacob dit ceci à Joseph. Joseph, les deux enfants que tu as eu là seront pour moi. En fait, il y a eu une adoption qui s'est faite. Dis avec moi, adoption. Donc il y a une adoption qui s'est faite. Donc il lui dit, ces enfants-là ne sont plus tes enfants. Ce sont mes enfants. Dis avec moi, ce sont mes enfants. Mais là, regardez ce qui se passe. Il ne dit pas seulement que ce sont mes enfants, mais ils sont pour moi. Pas comme Isaac, pas comme Gad, pas comme Benjamin, mais même comme toi. Ils sont comme Ruben, qui est le premier, et Siméon, qui est le deuxième. Donc moi maintenant leur père, alors qu'ils sont venus après, moi je change leur position. En principe ils devaient être après Benjamin, mais moi je décide qu'ils soient comme Ruben et Siméon. Est-ce que tu sais que l'adoption t'a changé de position? Oh, est-ce que tu sais que quand Dieu t'a adopté, quand Jésus nous a adoptés, quand le Père nous a adoptés par Christ, notre position a changé? N'est-ce pas qu'il a dit que plusieurs parmi vous seront les derniers, mais les derniers seront... Ah, dis avec moi, il y a changement de position. Et comme il y a changement de position, il y a changement de privilèges.
Il y a changement d'avantage. Tu n'as plus les mêmes avantages qu'avant. Lorsque tu étais administrateur, tu n'as plus les mêmes avantages que lorsque tu deviens directeur. Ah, je dis à quelqu'un, ta position change. Tes avantages aussi. Ah, que la position de quelqu'un aujourd'hui change. Notre position sur les diables a changé. Notre position sur la malédiction a changé. C'est pourquoi notre privilège aussi. La Bible dit vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Et l'autre côté. Si. Ah, dis avec moi et rien. Et l'autre. Écoute-moi, donc toi tu deviens le premier. Après ça, tu devais être le dernier. Mais moi je t'adopte, je te mets les premiers. Il y a des gens comme ça. Ils vont se retrouver les premiers. Ils ont fait quoi pour être les premiers? Rien. Le Père a seulement décidé que tu sois les premiers. Tu n'as pas un diplôme pour être les premiers. Tu n'as pas un certificat pour être les premiers. Mais le Père a décidé que tu sois. Si. Regardez maintenant. Jacob dit ceci à Joseph. Je ne pensais plus te revoir. Mais Dieu m'a même fait voir ta descendance. Donc cela veut dire quoi? Que le programme de bénédiction de Jacob, dans le programme de bénédiction de Jacob, Joseph n'était pas compté. Il n'était plus compté parce que Jacob ne pensait plus le revoir parce qu'il était mort. Et puis Manassé Ephraïm n'était pas compté. On ne pensait pas à eux. Ils ne figuraient pas dans les calculs. Mais Dieu les a introduits. Ah, Théosole, amène bien, tiens. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans les calculs des hommes. Les hommes ne t'ont pas calculé. Ce n'était pas programmé qu'on te bénisse. Ce n'était pas programmé que tu te maries. Mais j'annonce une bénédiction improvisée. Ah, Osole, amène bien, tiens. J'annonce une bénédiction improvisée. J'ai dit à quelqu'un, toi tu vas te retrouver béni alors qu'on ne te calculait même pas. Écoute-moi, dans ta famille on ne te calcule pas. On dit est-ce qu'elle peut se marier? Est-ce que celui-ci peut avoir du travail? Est-ce que celui-ci peut avoir de l'emploi? Je déclare que tu es de la race de Manassé Ephraïm. On ne pensait pas à toi. Ah, mais on t'introduit dans les calculs. Maintenant regardez. Tous les fils de Jacob ont été bénis dans Genèse 49. Si. La Bible dit que Jacob appela ses fils pour les bénir. Mais dans Genèse 48, ceux qui n'étaient pas calculés, on commence par eux. Ah, j'ai dit à quelqu'un que tu n'es pas dans les calculs. Mais le calcul de Dieu va commencer par toi. Ah non, tu ne dis pas un amen bien. Amen. Il n'y a pas des gens qui sont convaincus. J'ai dit à quelqu'un cette année, toi qu'on ne calcule pas, on va commencer par toi. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit toi qu'on ne calcule pas. Toi que la famille ne calcule pas. Ah, le mariage va commencer par toi. Oh non, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. J'ai dit ceci, hein. Écoute-moi, dans ta famille, tous ceux qui ont prié n'ont pas vécu l'exaucement. Mais moi je déclare, tu ne fourniras aucun effort. Mais Dieu par sa grâce va commencer par Si. Les ouvriers de la dernière heure. Ceux qui sont venus à 7 heures. Ceux qui sont venus à 10 heures. Mais ceux qui sont venus à 17 heures, on commence par eux. Oh, tu n'as pas beaucoup travaillé. Tu n'as fourni beaucoup d'efforts. Mais le problème, hein, on va commencer par toi. Ah, si on va commencer par toi, donne-moi un premier amen. Si on va commencer par toi, donne-moi un deuxième amen. Si on va commencer par toi, maintenant donne-moi des amens en désordre. Amen. Ne dis pas amen. Je déclare que cette année, les choses vont commencer par toi. Léa, on ne la calculait pas. Léa n'était pas dans les critères de Jacob. Léa avait les yeux délicats. Mais le mariage a commencé par elle. Oh,
Je parle de la race de Léa. Je suis en train de parler de la race de Léa. Léa n'était pas belle. Elle n'était pas belle. Jacob ne l'aimait pas. Mais la maternité a commencé par elle. Oh, les gens ne t'aiment pas. Les gens te détestent. Ah, tu es dans les critères de Dieu pour que les choses commencent par toi. Oh non, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Les frères de Joseph. Les frères de Joseph. Les frères de Joseph ont détesté Joseph. Mais ils ne savaient pas que la gloire de la famille devait commencer par lui. Je déclare, toi qu'on déteste, toi qu'on n'aime pas, toi qu'on ridiculise, toi qu'on minimise, la bénédiction va commencer. Oh, bien, tiens, j'ai dit que ça va commencer par toi. J'ai dit que ça va commencer par toi. Jésus dit ceci aux pharisiens. Vous pharisiens, qui vous croyez très saints, qui croyez connaître tout. Je vous dis que les prostituées, les publicains, vous précéderont dans le royaume des cieux. Oh, tu es venu en retard, mais ça va commencer par toi. Oh non, je dis à quelqu'un, tu es venu en retard, mais ça va commencer par toi. C'est que j'aime encore, dis un amen très bien. C'est Joseph qui les a amenés. Joseph était le fils de Jacob. Mais Jacob ne bénit pas Joseph. Joseph doit attendre Genèse 49. Dis avec moi, bénédiction impolie. En principe, on doit commencer par leur père. Mais là, le père qui les a amenés, le père qui a payé leur transport, le père qui les a amenés là-bas, qui les a même mis au monde, lui il doit attendre après. Il y a des gens qui t'ont payé les études, c'est bien. Ils t'ont mis au monde, c'est bien. Ils t'ont envoyé à l'école, c'est bien. Mais le problème, toi tu vas recevoir une bénédiction impolie. Une bénédiction normalement qui doit commencer par elle. Mais ça commence par toi. Dis avec moi, bénédiction impolie. Il y a des aînés, il y a des gens qui sont venus avant toi. Il y a des gens qui sont plus grands que toi. Mais la bénédiction sera impolie. Alors tu ne dis pas amen. Est-ce que quelqu'un va recevoir une bénédiction impolie? Oh, tu ne dis pas amen. J'ai dit que tu vas recevoir une bénédiction impolie. Une bénédiction qui va manquer du respect à tes grands frères. Toi, tu ne vas pas leur manquer du respect. Mais la bénédiction. Et on manquait bango. Manquait bango. Si. Eh, petit akanisi nini. Eh. Biso to bandaki makambo avant ye. Problème est que la Bible dit cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais du Dieu qui fait miséricorde. Ah, je dis à quelqu'un, toi tu n'as pas besoin de beaucoup courir. Oh, tu ne dis pas amen. Je dis toi tu n'as pas besoin de beaucoup courir. Toi la bénédiction va te localiser. Et la bénédiction est impolie. Si. Vous savez, la bénédiction de Joseph était une bénédiction impolie. Joseph. Une bénédiction impolie. Oh, dis très bien, bénédiction impolie. Potiphar est entré dans le gouvernement avant Joseph. Potiphar connaît, il était un intendant de Pharaon. Mais curieusement, Joseph qui était son esclave se retrouve premier ministre. Est-ce que vous savez que le poste de Joseph en réalité n'était pas premier ministre? Joseph va expliquer son poste. Il va dire à ses frères, Dieu m'a établi père sur Pharaon. Pas sur l'Égypte, père sur Pharaon. Donc Dieu m'a établi chef de Pharaon. Donc c'est moi qui prends en charge Pharaon. Si la maison de Pharaon doit manger, ça dépend de moi. Maintenant regardez ce qui va se passer. Dis avec moi amen. Les Égyptiens vont manquer à manger. Dis avec moi, vont manquer à manger. Dis avec moi, ils vont manquer à manger. Et la Bible dit que toute l'Égypte, vous savez l'orgueil des Égyptiens. Ils savaient que c'est Joseph qui
gardé tous les greniers de l'Égypte. Maintenant, comme ils étaient orgueilleux, ce ce type c'est un étranger, comment il peut venir comme ça? Ils ont manqué du pain. Au lieu d'aller chez Joseph, ils sont allés chez Pharaon. Pourquoi? Parce que ce type-là ne peut pas nous gérer. Ils arrivent chez Pharaon, Pharaon a faim. Pharaon leur a dit, allez chez Joseph. Oh, tu ne dis pas, mais. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, toute l'Égypte. Dis avec moi, toute l'Égypte. Donc si c'est toute l'Égypte, c'est que Potiphar et sa femme étaient dedans. Quel est l'Anzala? Si. Et pas esclave. Et pas Moutubako, c'est là qui. J'essaie d'imaginer la scène. J'essaie d'imaginer la scène. Je crois que Potiphar était en train de dire à sa femme, tu vois, c'est toi. Et traite bien Joseph. Sinon demain tu peux mourir de faim. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent mourir de faim demain s'ils ne te traitent pas bien? Dis à ton voisin, traite-moi très bien. Oh, dis-lui, traite-moi très bien. Parce que tu ne sais pas ce que je peux devenir demain. Ah, tu ne sais pas ce que je peux devenir demain. Ah, je dis à quelqu'un, Potiphar et sa femme se sont retrouvés en train d'aller crier famine chez Joseph. Je déclare dans ta vie, tes ennemis se retrouveront demain en train d'aller crier famine. Aide-moi, je suis dans les besoins. Ah, si quelqu'un est d'accord avec cette bénédiction, qu'il nous en amène très fort. Toi, bénédiction impolie. Tu entres dans la dimension de la bénédiction impolie. Si. Les gens qui t'ont manqué du respect, qui t'ont ridiculisé, toi tu ne vas pas le faire. Toi ne le fais pas. Laisse la bénédiction le faire. La bénédiction va les ridiculiser. Si Joseph est devenu premier ministre, les frères de Joseph, j'ai dit bien ses grands frères, sont venus. Comme la bénédiction est impolie, la bénédiction les a obligés de se mettre à genoux. Alors qu'ils sont grands frères, mais ils se retrouvent en train de se mettre à genoux. Je déclare dans ta vie que ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont venus avant toi, ceux qui t'ont humilié, se retrouveront en train de s'agenouiller devant toi. Ah, je dis qu'ils se retrouveront en train de s'agenouiller devant toi. Je déclare la bénédiction impolie dans la vie de quelqu'un. Oh non, tu ne dis pas, mais je déclare la bénédiction impolie dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu sais que la grâce c'est l'impolitesse? La Bible dit il a pris les choses folles pour confondre les sages. Tu ne trouves pas que c'est de l'impolitesse? Il a pris les choses faibles pour confondre les fortes. Vous ne trouvez pas l'impolitesse dedans? Dis avec moi bénédiction impolie. Dis avec moi bénédiction impolie. Je finis. Joseph et tous ses frères ont été appelés pour être bénis. Ruben a été appelé. Judas a été appelé. Siméon a été appelé. Mais bizarrement, Manassé et Ephraim n'ont pas été appelés. On les a amenés. Donc le mécanisme par lequel les autres passent pour être bénis, toi tu ne passes pas par ça. Oh, dis avec moi changement de mécanisme. S'il y a des gens il faut les CV pour entrer au travail. Toi je déclare que la puissance de Dieu va même t'introduire sans CV. Je déclare, toi tu ne passeras pas par les chemins des autres. Oh non, tu ne dis pas, mais je dis que toi tu ne passeras pas par les chemins des autres. Parce que Dieu a un chemin particulier pour toi. Dis avec moi, Dieu a un chemin particulier pour moi. Lève ta main, dis avec moi.
Cette année, je déclare que ma bénédiction sera différente. Les mécanismes qui ont fait prospérer les autres, ces mécanismes ne seront pas forcément mes mécanismes à moi. Je marcherai selon Dieu. Je vivrai selon la grâce. Parce que le juste vivra par la foi. Ah, je déclare, si il y a des gens qui vivent par leur salaire, s'il y a des gens qui vivent par les oncles, toi tu es injuste, tu peux vivre par la foi. Je dis, tu peux vivre par la foi. Tu n'as pas d'argent en poche, mais tu vis quand même. Ah, je dis à quelqu'un, tu n'as pas un travail, mais tu payes quand même le loyer. Je déclare qu'il y a un Dieu qui va prendre soin de toi. Ah, dis très bien Amen. Dis un deuxième Amen. Maintenant dis des Amen en désordre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, moi je ne passerai pas par les chemins de tout le monde. Moi je ne passerai pas par les chemins de tout le monde. Est-ce que tu peux être aujourd'hui un Manassé, un Ephraïm? J'aimerais que tu fasses cette prière. Pendant qu'on va se lever, tu vas faire juste cette prière. Tu vas faire toutes les prières là de l'adoption. Je n'ai pas été calculé, mais la bénédiction va commencer par moi. Ma position change. Tu vas dire à Dieu, les mécanismes par lesquels les autres sont passés ne sont pas forcément mes mécanismes. Moi je vais prospérer par la grâce. Je vivrai par la foi. Écoute-moi, pendant qu'on va se lever, on va prier. J'aimerais que tu fasses cette déclaration très forte. Parce que cette année, c'est une année de grâce. Tu vas vivre les choses comme Manassé et Ephraïm. Est-ce que tu peux taper les mains? Écoute-moi, prends cette prière au sérieux. Parce que le monde spirituel est un monde de déclaration. Tu vas juste faire cette prière et puis nous allons finir. S'il te plaît, tape les mains très fort. Déclare toutes ces choses. Déclare que toi tu ne passeras pas par les processus, par les voies normales pour réussir. Toi tu seras béni. Toi tu ne passeras pas par les mêmes chemins que tout le monde, mais tu seras béni. Tu vas déclarer que toi tu seras prospère. Tu vas déclarer que les choses vont commencer par toi. Tu vas déclarer que même si tu n'étais pas dans les calculs des hommes, Dieu tes mains et t'impose dans les calculs des hommes. Tu vas déclarer la bénédiction impolie. Cette bénédiction là qui amène les frères, qui amène tes aînés à se prosterner devant toi. Cette bénédiction qui fait de toi un indispensable.
bonne offrande d'acclamation. Une offrande de victoire. Une offrande de victoire, d'acclamation, de gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais essayer de donner juste une parole prophétique qui me vient à l'esprit là. Je vais partager avec vous. Mais je vais essayer de donner juste le thème à ce message. Le thème. Rapidement, nous sommes dans Esther 6. Si vous n'avez pas noté le thème, voici le thème. La race des hommes que Dieu veut honorer. La race des hommes que Dieu veut honorer. Mets ta main sur le cœur. Dis, répète avec moi. Je suis de la race que Dieu va honorer. Et ça va commencer aujourd'hui. Regardez, nous sommes au verset 4, 6. Esther 6. Je veux que chacun trouve, je ne fais pas beaucoup de commentaires, nous sommes à la fin. J'aimerais que vous compreniez ces messages prophétiques, ces puissants messages. Alors le roi dit, 4, qui est dans la cour. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre qui? Mardoché, au bois qu'il avait préparé pour lui. Ok? Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Hein? Aman se dit en lui-même, quel est autre que moi que le roi voudra-t-il honorer? Conseil pastoral. Ne crois jamais que tu es le seul dans la vie que Dieu peut bénir. C'est une bêtise. Et puis, il ne faut jamais vous sous-estimer dans la vie. Aman avait un orgueil, c'est pas, dans sa tête, en dehors de lui. Il n'y a personne que Dieu peut bénir. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est une grâce. Et il ne faut pas croire que tu es le seul, non. C'est pourquoi la parole prophétique que Dieu m'a donnée, je vais vous rassurer que Dieu va honorer dans cette église des sentinelles. La liste elle est longue. Des gens qu'on ne considère pas dans la vie. Des gens qu'on ne compte pas, comme on nous a enseigné. Je vous rappelle que Mardoché était sentinelle. Sentinelle. Et ce qui est bon, hein, Dieu voulant, je vais vous parler là un jour. Sa cousine, sa fille, parce qu'il avait adopté Esther, était première dame. Mais lui, sentinelle. Et il n'est jamais parti demander à Esther de lui trouver un poste. Vous me suivez? Mais pendant que Esther était dans le processus de choix, Mardoché allait chaque jour pour voir comment elle s'est portée. Mais quand elle est devenue première dame, il n'est jamais parti. Il savait que la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Mon ami, reste à ton poste. Même si aujourd'hui tu es méprisé, retiens ce message. Tu es de la race que Dieu va honorer. C'est un. Et Dieu me dit de vous rassurer. Il va ramasser les gens comme il nous a ramassés. Les gens qu'on ne compte pas. Aman entre avec un orgueil. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Il dit à lui-même, en dehors de moi. Quel autre que le roi peut honorer en dehors de moi? Mes amis, ce que tu vois là, c'est peu. Mais ce que Dieu va faire pour toi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit, Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux. Lui, c'est contre lui, hein? Il pense qu'à lui. Tout ce qu'il dit là, il pense qu'on va le faire pour lui. Il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se porte une couronne royale.
remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux des chefs du roi. Puis revêtir l'homme. Cet homme-là, c'est un mystère. Il n'est que dans le cœur du roi. Vous me comprenez? Retiens ceci. Toi, tu es dans le cœur du roi des rois. Et tu es un mystère. Dans la tête de Aman, c'est Louis. Mais dans le cœur de Dieu, c'est une sentinelle. Mon Dieu. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements, les chevaux, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour... Fais ceci. Renversement, ça va se faire pour toi aussi cette année. Alléluia. Tu ne feras aucun effort, mais Aman le fera pour toi. J'aime cette bénédiction-là qui vient te chercher, On ne te compte pas. Donc, parmi comme Amel l'a dit, les gens qu'on doit marier, tu es comme une Léa. Mendengo koko tangolu. Obandobo tangolu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dis après moi, je suis de la race que Dieu va honorer. Je suis de la race que Dieu va honorer. Fais ainsi pour Mardochée les Juifs. Qui est où? Qui est où? Qui est assis à la porte du roi. Vanda, sois là. La bénédiction viendra te chercher. Que mon Dieu bénisse sa parole. Que mon Dieu bénisse sa parole. Kowe la bénédiction te, kowe la te, kowe la te. Tu es de la race que Dieu va honorer. Kowe la elo comme côté, kowe la te. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Nous nous lèvons.